fait, cette année, pour la première année sur le Salon du Livre, la compagnie Onavio a été missionnée par la DAC, Direction de l'Action Culturelle, pour assurer la programmation et la gestion de l'espace chapiteau. Voilà, donc c'est la première année, on a amené 3 spectacles, les Singuliers Associés, compagnie de Limoges, le Théâtre du Vide-Poche de Pau et une compagnie qui s'appelle La Baguette qui vient de Paris, c'est la première fois qu'on les accueille. On a commencé à travailler sur l'objet Queener si populaire, la Sophie Girafe en caoutchouc. Et le packaging de vente de la Sophie Girafe, c'est les 5 sens. Allez, je vais te demander qui met les 5 sens en éveil. Et puis on a voulu aller un petit peu plus loin, on s'est demandé d'où pouvait venir la Sophie Girafe en France, d'où l'idée de M. Rampeau, son concepteur, d'où pouvait lui venir l'idée. Et on a brodé un espèce d'inconscient collectif autour de la mode girafe des années de Zarafa. Et on est remonté jusqu'à l'ancêtre de Sophie, la girafe, avec Zarafa. Et c'est là qu'on a été pioché dans les avatars de Zarafa d'Olivier Lebleu. Jour d'automne, presque d'hiver, que Zarafa fit son apparition à Marseille. Mais il faisait trop froid pour qu'elle puisse remonter jusqu'à Paris. Alors, En fait, on nous a proposé un espace d'une centaine de mètres carrés avec un plateau. On nous a demandé d'apporter des choses avec la qualité de la marmaille et d'apporter des choses en jeune public dans le chapiteau. C'est sur entrée libre, c'est entrée gratuite bien sûr. C'est proposé il y a 2 TVP, donc 2 Les Malheurs de Sophie qui est juste là, un des Singuliers Associés qui était une lecture toute douce en langue des signes et après le spectacle Augustin Pirate des Caraïbes qui est plus un truc musical pour terminer en beauté le week-end. Alors le Théâtre du Vide-Poche est né en 1998 où j'avais commencé un premier spectacle dans ma voiture. Et un des premiers spectateurs qui est sorti m'a dit « Oh, ben, c'est drôle, votre théâtre n'est pas plus grand qu'un vide-poche ». Et en effet, le vide-poche, c'est vraiment l'endroit où on met tous les objets les plus improbables. Des petits objets, donc c'est plutôt du théâtre miniature qui s'appuie sur les objets. Donc la lecture théâtrale se fait par l'image. il fallait de quoi tenir sur la durée du voyage. Alors, on mit à disposition de Zarafa quelques vaches laitières. 800 km à pied. En fait, quand il était question de la programmation, il fallait que ça ait un lien avec le fil conducteur proposé par la Direction de l'Action Culturelle, à savoir le voyage, puisque tout a été articulé autour du voyage avec des classes et il y a eu pas mal d'ateliers. Donc du coup, l'objectif était de trouver quelque chose en lien avec cette thématique-là. Et donc du coup, Augustin, Pirate des Indes, est un voyage musical, Les Malheurs de Sophie, l'arrivée de Sophie la girafe, et puis le premier, une invitation à la découverte du monde des sourds dans un espace qui est quand même assez bruyant. C'était plutôt marrant.